reconnaissance. Médite le mal à l'endroit de la personne qui t'a aidé. Comment tu peux mettre le mal à l'endroit de la personne qui t'a aidé? Comment tu peux mettre le mal? Comment tu peux être ingrat envers la personne qui t'a aidé? C'est ce qui empêche le salut. Quelqu'un qui t'a aidé dans les difficultés, dans la mort, dans les maladies, dans les épreuves, mais tu penses mal de lui. Tu n'as jamais été reconnaissant vers lui. Tu n'as jamais prié pour lui. Tu lui souhaites le mal ou tu lui souhaites le malheur. Et vous voulez que Dieu vous bénisse comment? La Bible dit, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Ne rendez jamais le mal par le bien. Sinon, vous allez vous faire détruire vous-même. Quelqu'un qui est en train de veiller, prier, il jeûne, il prie pour toi. Il est en train de passer des nuits de prière, des nuits de veille à cause de toi. Mais tu penses mal de lui. Pas d'expression de reconnaissance. Ce sont des occasions, c'est circonstanciel. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? C'est ce que tu es. Il y avait 10 lépreux. Nous allons lire bientôt. Mais un seul seulement était sauvé. Pourquoi était-il sauvé? L'état de son âme était trop. Il avait la reconnaissance dans son cœur. Il a d'abord pensé à ce que le Seigneur lui a fait. Il dit non, mais je ne peux pas m'en passer de cet homme. Cet homme m'a fait du bien, j'étais lépreux. J'étais un sujet de honte. Tout le monde n'osait pas me voir. Tout le monde m'a rejeté, me marginalisait. Mais cet homme Jésus-là, il m'a sauvé. Il m'a guéri. Je ne suis plus lépreux. Je préfère repartir auprès de cet homme, lui rendre les actions de grâce et reconnaître. Combien de chrétiens préfèrent changer d'église? Parce qu'il ne veut pas être reconnaissant de ce qu'il a reçu, des services qu'il a reçus. Et combien ont changé d'église dans un état de souillure? Ça devient une monnaie dans les églises aujourd'hui. Tu peux faire du bien aux gens, gloire soit rendue à Dieu. On ne s'attend pas que vous nous rendez le bien. Tu peux faire du bien aux gens, c'est pour changer la malédiction. Parce que vous n'avez pas la reconnaissance. Vous n'avez pas la reconnaissance. Ça part de l'état de ton âme. Il y a peu seulement qui sont reconnaissants. Mais nombreux n'ont pas la reconnaissance. Ça fait combien de temps tu n'appelles pas ton pasteur? Et tu l'appelles lorsque tu as un problème. Tu ne l'as jamais salué. Jamais de visite de courtoisie. Lorsque tu vas chez le pasteur, c'est pour poser le problème. Mais oui, je dis la vérité. Comprends qui tu es. L'état de ton cœur te révèle qui tu es. Ta prospérité, ton épanouissement va de pair avec l'état de ton âme. Ton salut passe par l'état de ton âme. Ta délivrance totale passe par l'état de ton âme. Ton salut complet passe par l'état de ton âme. Imaginez cet homme, il est rentré en lui-même. Personne ne l'a demandé de le faire. Personne ne lui a demandé de le faire. C'est son âme, c'est sa conscience. La reconnaissance est un état de conscience. Un état de conscience pure qui reconnaît les bienfaits sans pression. Et c'est cet état d'âme qui a franchi de l'oppression, de la servitude. C'est cet état d'âme qui libère. Cet état d'âme qui libère. Matthieu chapitre 15, verset 18 jusqu'à 20. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais
Manger sans se laver les mains, cela ne souille point l'homme. Le tas de ton âme, le tas de ton âme, c'est ce qui souille l'homme. Le tas de ton âme. Beaucoup de chrétiens ont empoisonné le tas de leur âme. Tu dis shalom, mais le tas de ton âme n'est pas là. Tu dis bonjour, mais le tas de ton âme n'est pas là. Or, Dieu ne voit pas à tes paroles, mais Dieu voit à ton cœur. Dieu marche avec nous selon le tas de notre âme. Il voit le tas de ton cœur. Et la Bible dit, le cœur faux ne trouve pas le bonheur. Ne trouve pas le bonheur. Comment est l'état de ton cœur? Beaucoup d'entre vous ont des problèmes à cause de l'état d'âme. Tu as déjà abandonné beaucoup de choses, mais le tas de ton âme a un problème. Et je veux aujourd'hui que Dieu purifie le tas de ton âme. Totalement le tas de ton âme. Dis-moi amen avec assurance. Que tu changes la manière de voir les choses, de penser de toi-même, de penser. Pense selon la parole de Dieu. Pas selon ce qu'on t'a dit. Parce que ce que tu veux. Pense selon la parole de Dieu. Pense selon la parole de Dieu. Pense selon la parole de Dieu. La parole de Dieu seul. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Luc chapitre 17, verset 15 à 17. Par la grâce de Dieu, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons prier Dieu de nous donner un cœur sincère, un cœur pur. Il faut avoir un cœur sincère, un cœur pur. Est-ce qu'on peut dire amen? Ton oui doit être oui, ton non doit être non. Quand je dis ma soeur, je t'aime, ce ne doit pas être un je t'aime avec intérêt. Mon je t'aime doit être un je t'aime vrai. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il ne nous a pas aimés à cause de nos intérêts. Non, il nous a aimés d'un amour divin, d'un amour sincère, d'un amour qui conduit au salut, d'un amour qui nous préserve. Toi tu dis que tu aimes ta soeur ou ton frère, mais tu l'induis dans les erreurs. Tu es en train de vendre son âme au péché. Il était déjà converti, mais tu veux l'amener dans le péché. Tu es un assassin. Tu dis que tu aimes le frère, mais toi tu penses d'autre chose. Tu envoies les messages. Vous connaissez les messages? Quel type de message que vous envoyez aux frères? Vous envoyez aux soeurs. Et vous cherchez quand il fait tard. Vous envoyez les messages quand il fait tard. Et après avoir lu le message, tu effaces le message. Tu vois qu'il n'y a personne. Mais je dis la vérité. Et c'est quoi? C'est la vérité. Combien de fois tu as déjà effacé tes messages pour que personne d'autre ne lise pas? Sois honnête. Combien de fois tu as effacé les messages? Pensez que je ne connais pas? Je vois. Nombreux d'entre vous disent, même si tu ne dis pas amen, dans ton cœur, tu sais que tu as déjà effacé les messages à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas ce qui compte, le tas de ton âme. Comment tu peux effacer les messages? Parce que tu sais que ce n'est pas des bons messages, non? Et comment l'état de ton âme? Ton oui doit être et ton non, ce que l'on ajoute. Voyez-vous? Le salut, le tas de ton âme. Combien induit les frères en erreur? Combien induit les soeurs en erreur? Tu les amènes par-ci par-là chez les charlatans. Oh, est-ce que tu sais seulement prier, c'est bon? Non, tu sais, je connais quelqu'un là-bas. Qui tu connais? Tu connais seulement les gens qui conduisent les gens dans le péché. C'est ce qui se passe au milieu de vous, même si vous n'êtes pas même. Un frère t'expose le problème ou une soeur, tu dis, au lieu de prier, vous vous exhortez mutuellement, tu dis, je connais là-bas au fond Tchétché. Il y a quelqu'un là-bas. Il est puissant. Il est puissant. Pourquoi ta vie n'a pas changé? Alléluia. Oh, dites amen. Laissez le monde au monde. Laissez le monde au monde. Oh, dis amen, je continue. Laissez le monde au monde. Dites amen ici. Laissez le monde au monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si tu m'aimes, tu me détourneras du péché. Si je t'aime, je te sors du péché. Parce que le péché tue ton âme. Tu sais, ma soeur, parmi tous ceux qui sont à l'église là, moi je t'aime plus que tout le monde. Tu m'aimes en quoi? On m'amène sur les charlatans. Je suis en train de vous dépouiller. Hein? Est-ce que tu peux dire amen?
On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir maman et Dieu. Qui tu sais? Moi, je dis devant le Dieu des cieux, je n'ai pas de Dieu. Je parle devant le Saint-Esprit. J'ai un seul Dieu. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ.